de nous adresser les uns aux autres un merci du fond du cœur pour ce que nous venons de vivre, pour ce que le Seigneur vient de nous permettre de vivre ensemble, que l'action de grâce se prolonge dans l'accueil de la mission qui nous est confiée par la grâce des sacrements que nous célébrerons tout au long de cette année et de la consécration de l'autel de Notre-Dame à la fin de l'année. Les urnes qui sont ici, qui contiennent les huiles, vont repartir pour être distribuées dans les paroisses par le biais des doyens qui sont ici, qui reçoivent ces huiles pour qu'elles soient distribuées et qu'elles servent au sacrement de la foi et de la vie chrétienne. Je vous les confie pour qu'elles aillent leur chemin et qu'elles rencontrent des chrétiens, des hommes et des femmes qui ont le désir d'être portés par la grâce du Christ et qui la reconnaissent en eux tout au long de leur existence et soient à son image. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Coelorum. Ave Coelorum. Salve Domini, salve Mater, et salvamus de Dieu ne se décourage jamais de nos hésitations, de nos refus même, a dit l'archevêque de Paris dans son homélie. Nous sommes de simples serviteurs, c'est Dieu qui fait naître dans les cœurs le désir d'aller à lui et nous sommes là pour accueillir, pour accompagner, pour témoigner. L'archevêque de Paris qui s'est réjoui du nombre de catéchumènes, de leur joie aussi, des catéchumènes venus en très très grand nombre à Paris, comme dans toute la France cette année. Ils seront baptisés dans la nuit de Pâques, plus de 7000 adultes et plus de 5000 adolescents.
L'archevêque de Paris qui a également évoqué l'actualité dans son homélie. Nous voulons continuer à proclamer sans nous lasser que toute vie humaine mérite d'être accompagnée inconditionnellement, a-t-il dit en évoquant l'inscription de l'avortement dans la Constitution française et le projet de loi sur la fin de vie. Nous ne cesserons pas par ailleurs d'invoquer l'esprit de la paix en Ukraine, en Israël et Palestine, en Arménie, a-t-il insisté. Et puis Monseigneur Ulrich a rappelé aussi la vocation particulière de l'Europe. Nous continuerons de croire que l'Union européenne demeure un signe de la volonté de construire des relations entre les peuples. Il faut courageusement redire sa vocation. Voilà, les curés de paroisse de Paris vont maintenant aller récupérer derrière le chœur les huiles qui seront distribuées, vous l'avez entendu, dans toutes les paroisses. Mais avant cela, il y aura sur le parvis aussi la traditionnelle photo de cette belle assemblée de tout le clergé diocésain. L'annonce, l'accueil, le rejet de l'évangile vont toujours ensemble, a dit l'archevêque de Paris. Il nous faut comprendre que beaucoup ne reçoivent pas cette parole. C'est un combat qui se joue dans le monde, mais aussi et d'abord un combat qui se livre à l'intérieur de nous-mêmes. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette messe chrismale en direct. Merci à toute l'équipe de l'église Saint-Sulpice qui accueille les célébrations diocésaines durant l'indisponibilité de la cathédrale Notre-Dame. Merci à toute l'équipe de KTO, à Christian de Rosière à la réalisation, Luca Pentagiolo et l'équipe de production. Merci surtout à vous de votre fidélité. Très belle montée vers Pâques à toutes et à tous.